Et si je vous disais que le plus grand pouvoir au monde, c'est de savoir s'abaisser? Dans un monde fasciné, obsédé par les apparences, par la quête effrénée de réussite, Saint Paul nous révèle une grande vérité. Le Tout-Puissant a choisi la condition d'esclave. Et c'est ainsi qu'il a conquis l'univers. Au cours de cette vidéo, nous allons voir pourquoi vos fragilités deviennent des forces. Nous allons voir comment le Christ a renversé les logiques du pouvoir. Nous allons voir le paradoxe qui change tout. Gagner en donnant. Vous êtes prêts à comprendre pourquoi la croix est la plus belle victoire de l'histoire? Eh bien, c'est parti. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi, Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Ce texte, écrit depuis sa prison vers les années 60 à 62 après Jésus-Christ, Saint Paul adresse aux Philippiens une lettre pleine de tendresse. Au cœur de son message, il cite un hymne chrétien primitif, une confession de foi aussi concise que profonde. Et maintenant, on peut se demander pourquoi ce texte. Ce texte est un antidote aux divisions, face au risque de déchirement. Pensons à Philippiens chapitre 4, verset 2. Saint Paul rappelle en Philippiens chapitre 2, verset 5, c'est le verset qui précède le texte que nous venons de lire. Il rappelle, ayez en vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Ce texte, c'est une révolution des valeurs. Dans un monde gréco-romain obsédé par la gloire, le christianisme propose un renversement. La grandeur, le pouvoir passe par le service. Et maintenant, on va voir le mouvement du Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Le mouvement du Christ, c'est l'abaissement, la kénose. Le Dieu qui se vide, lui qui était de condition divine. Il est Dieu, mais ne s'accroche pas à ses privilèges. Il s'est anéanti.
il choisit la fragilité humaine, obéissant jusqu'à la mort. Ici, son amour, c'est un amour actif, jusqu'au don total. Et ici, on observe aussi un contraste frappant par rapport à Adam qui a voulu devenir comme Dieu. Le Christ se dépouille pour nous rejoindre. Mais maintenant, il s'est abaissé, mais après la kénose, après l'abaissement, c'est l'exaltation. Le nom au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. La résurrection. La résurrection, c'est la réponse du Père. Tout genou fléchit. Eh bien, c'est toute la création qui reconnaît sa seigneurie. Eh bien, ici, nous sommes dans le paradoxe chrétien. Le paradoxe chrétien nous enseigne que la croix, qui était symbole de honte, devient trône de gloire. Et maintenant, on va voir le génie théologique de saint Paul. À travers ce texte, saint Paul est en train de donner une réponse aux défis de son époque. Aux Juifs qui faisaient obstacle à Jésus, qui ne voulaient pas accueillir sa parole, eh bien Paul les aide à comprendre que Jésus accomplit les Écritures. Et Paul donne aussi une réponse aux païens. Il renverse l'idée de divinité. Le texte que nous venons de lire, c'est un modèle pour l'Église, pour le monde. Quand vous avez le pouvoir, ne cherchez pas vos propres intérêts. Le texte que nous venons de lire nous aide à comprendre que l'unité naît du service mutuel. Et pour aujourd'hui, pour notre temps, dans notre vie spirituelle, méfions-nous de l'orgueil spirituel. Pratiquons la kénose quotidienne, c'est-à-dire l'abaissement quotidien. Accepter nos limites. Servir gratuitement. Donner sans attendre en retour. Dans nos relations, apprenez le secret de l'unité, la force de l'unité. La division fait trop de mal. Et maintenant, je pense surtout à mon peuple, le peuple haïtien, qui a besoin de l'unité. Pardonner comme le Christ. Nous avons besoin du pardon. La vengeance mène à la mort. Nous avons besoin du pardon. Et je vous le répète, nous avons besoin du pardon. Et aujourd'hui, mes chers amis, à travers ce texte que nous venons de lire, apprenons ceci, que nos humiliations peuvent devenir lieu de grâce. En conclusion, ce texte que nous venons de lire, ce n'est pas un simple exposé doctrinal, c'est un programme de vie. À l'image du Christ, nous sommes appelés à descendre, à quitter nos sécurités égoïstes. Nous sommes appelés
à servir. Parce que c'est par le service qu'on montre l'amour de manière concrète. Mes chers amis, ce texte nous invite à espérer, à croire que notre Dieu il relève tout. C'est mon espérance pour mon peuple. Que Dieu nous relève. Mais il faut qu'il y ait beaucoup plus d'amour. Et Saint Jean écrit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. De l'amour, du pardon. Voilà ce qu'il nous faut. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes appelés à oser cette voie étroite, la voie de l'évangile, la voie du pardon. Cette voie étroite, ce n'est pas facile, la voie du pardon, mais c'est cette voie qui est la voie royale. Donc, mes chers amis, prenons la voie de l'humilité. Prenons la voie du pardon. Et que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, vous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et abonnez-vous pour être notifié à chaque fois que je publie des vidéos. À la prochaine.